Origine et contexte historique de Moïse. Les origines de Moïse s'inscrivent dans un contexte historique complexe, mêlant tradition religieuse et évolution sociale de l'Égypte ancienne. Selon les récits bibliques, Moïse est un enfant hébreu né à une époque où son peuple était réduit en esclavage. Cette époque est souvent située dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère, période durant laquelle l'Égypte connaissait une puissance impériale marquée par la richesse et l'organisation centralisée du pouvoir pharaonique. La figure de Moïse émerge ainsi au croisement d'un récit d'affranchissement et d'une histoire qui se veut fondatrice pour plusieurs religions abrahamiques. L'hypothèse d'une présence hébraïque en Égypte pose plusieurs questions. Il est largement admis, à partir de sources archéologiques et historiques, que des groupes sémitiques ont vécu en Égypte, notamment dans la région du delta du Nil, durant la période du Nouvel Empire. Ces groupes pouvaient être des commerçants, des immigrants, parfois des captifs. La notion précise d'esclavage massif, telle que présentée dans la Bible, reste cependant débattue parmi les chercheurs. Les textes égyptiens évoquent des campagnes militaires vers l'Asie occidentale et la prise de population, mais sans mention explicite d'esclaves hébreux. Le contexte politique de cette époque inclut des interventions militaires en Asie, des échanges commerciaux importants et de fortes tensions ethniques. La domination pharaonique nécessitait une main-d'œuvre importante pour la construction des temples et des infrastructures. Mais il est possible que cette main-d'œuvre fût constituée de divers groupes sociaux et ethniques, dont des populations sémitiques. Ce contexte alimente les interprétations divergentes sur la nature exacte de la vie des Hébreux en Égypte, ainsi que sur leur rôle dans le récit de l'Exode. Les textes bibliques décrivent Moïse comme une figure centrale, choisie pour guider son peuple hors de l'oppression. Cette idée de libération est associée à une série d'événements surnaturels, qualifiés de miracles, qui soutiennent la dimension sacrée de son action. Selon certains travaux, ces récits reflètent une mémoire collective réinterprétée au fil du temps, où le personnage de Moïse devient l'incarnation idéale du leader spirituel et politique. Cette interprétation souligne l'importance d'une lecture symbolique sans exclure des bases historiques plausibles. L'étude des documents égyptiens a permis d'identifier certaines traditions qui pourraient correspondre à des éléments du récit biblique, bien que souvent fragmentaires ou indirects. Le nom de Moïse même semble évoquer une racine égyptienne liée au mot « enfant » ou « fils », ce qui suggère une assimilation culturelle ou une origine régionale imprégnée des pratiques locales. Ce détail linguistique illustre la complexité des échanges culturels et l'influence réciproque entre peuples voisins. L'époque que l'on associe généralement à Moïse correspond à une période d'instabilité relative, marquée par des luttes internes en Égypte et un affaiblissement partiel du pouvoir central. Ces conditions pourraient expliquer des mouvements migratoires ou des tentatives d'émancipation sociale. Toutefois, l'absence de données directes rend difficile une reconstitution précise des événements, laissant la porte ouverte à différentes hypothèses. Le récit de l'Exode inclut alors non seulement une dimension historique, mais aussi théologique, fruit d'un long processus de construction identitaire. Il est essentiel de considérer que l'historiographie moderne adopte une posture critique, confrontant les sources scripturaires aux données archéologiques et aux analyses philologiques. Les chercheurs évaluent le récit de Moïse comme un mélange de faits historiques, de mythologie structurée et de traditions orales transcrites plusieurs siècles après les événements supposés. Cette synthèse vise à comprendre comment une histoire collective devient une référence majeure, transcendant les simples faits pour atteindre une portée universelle. L'étude des pratiques religieuses de l'Égypte ancienne révèle une société profondément organisée autour du culte des dieux et d'une conception forte de la royauté divine. La figure du pharaon représentait l'ordre cosmique, tandis que les dieux protégeaient le pays et ses habitants. Ce cadre religieux a pu être perçu différemment par les populations sémitiques, dont les traditions incluaient une conception monothéiste ébauchée.
La confrontation entre ces visions spirituelles joue un rôle important dans la formation des récits fondateurs qui ont survécu. Par ailleurs, les textes anciens relatant les migrations et conflits de peuples mettent en évidence une région très dynamique, où se croisent plusieurs langues, cultes et structures sociales. La vallée du Nil apparaissait alors comme un point de convergence stratégique, suscitant à la fois échanges et affrontements. Cette fluidité culturelle favorise la naissance d'histoires hybrides, où les protagonistes symbolisent des valeurs et des expériences communes, malgré les différences d'origine. Toujours est-il que la fonction attribuée à Moïse dépasse la simple figure historique. Elle s'inscrit dans une démarche visant à expliquer l'origine d'un peuple autour de l'idée de libération, de choix divin et d'alliance. Ces thèmes fondamentaux, présents dans les récits bibliques, trouvent écho dans d'autres traditions antiques, ce qui confère une dimension universelle à l'histoire. Ce processus de transmission s'appuie sur une mémoire collective qui évolue au gré des besoins identitaires et spirituels. En résumé, la figure de Moïse se révèle être à la fois un produit des circonstances historiques de l'Égypte ancienne et un personnage central pour la construction d'un récit religieux complexe. Les éléments disponibles tracent un cadre plausible, sans pour autant fournir un témoignage incontestable. L'analyse combinée des sources bibliques, des données archéologiques et des études comparatives invite à une lecture nuancée qui situe Moïse à la confluence entre histoire et mythe. Cette exploration des origines présumées nourrit la compréhension du rôle culturel et religieux de Moïse, avant d'aborder dans les parties suivantes les questions liées aux miracles attribués et à la portée symbolique de son action, révélant ainsi les multiples facettes du personnage et des traditions qui l'entourent. Le récit traditionnel de l'Exode Moïse fut retrouvé par la fille du Pharaon, qui l'adopta et l'éleva à la cour royale. Il grandit donc au milieu des fastes de l'Égypte tout en étant conscient de son appartenance à une autre identité, celle des Hébreux. Ce double héritage joue un rôle crucial dans la formation de sa personnalité, entre noblesse égyptienne et fidélité à son peuple opprimé. Cet aspect du récit souligne une dynamique complexe entre intégration et rébellion. Adulte, Moïse assista à des scènes d'injustice extrême, notamment la souffrance des Hébreux soumis à l'esclavage. Dans un moment de colère, il tua un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, acte qui le contraignit à fuir l'Égypte et à s'exiler dans le pays de Madian. Ce séjour dans le désert fut une étape de transformation profonde, caractérisée par une vie pastorale et une relation spirituelle nouvelle, notamment à travers la rencontre dite du buisson ardent. L'épisode du buisson ardent est central dans le récit. Moïse y vit un phénomène extraordinaire, un buisson en feu qui ne se consume pas, où il entend la voix de Dieu l'appelant à libérer son peuple. Cette révélation divine marque le commencement d'une mission à la fois politique et religieuse, conférant à Moïse un rôle de chef choisi et inspiré. L'expérience renforce sa détermination et marque une étape fondatrice de la tradition hébraïque. Le retour de Moïse en Égypte fut accompagné par une série de confrontations avec le Pharaon, refusant de libérer les Hébreux. Ces échanges sont illustrés dans le texte par les 10 plaies d'Égypte, événements spectaculaires qui affectèrent la nature et la société égyptienne. Chaque plaie représente un défi au pouvoir du Pharaon et une démonstration de la volonté divine qui œuvre en faveur des opprimés. L'épisode de la dernière plaie, la mort des premiers-nés égyptiens, conduit finalement le Pharaon à céder, autorisant l'exode des Hébreux. Cette décision marque le début d'une fuite collective hors d'Égypte qui donnera son nom au récit. Ce départ est chargé de symbolisme et constitue un moment charnière pour la construction identitaire du peuple hébreu, fondant ses traditions autour de cette expérience commune. Durant l'exode proprement dit, les Hébreux traversèrent le désert du Sinaï, une période longue et difficile qui mit leur foi et leur résilience à l'épreuve. Le récit décrit des épisodes où Moïse,
en tant que guide, reçoit les lois divines nécessaires à la vie en communauté. Parmi celles-ci, les tables de la loi occupent une place centrale, affirmant des principes d'éthique et de relation au divin. La caractéristique principale de ce voyage est la transformation progressive du groupe errant en une véritable nation. Le récit atteste de nombreuses tensions internes, conflits et adaptations. Le désert devient ainsi un lieu de purification et d'apprentissage, où les Hébreux forgent leur identité collective, leurs pratiques religieuses et leurs coutumes. Cette étape est fondamentale pour comprendre la genèse du peuple choisi. Historiquement, l'Exode soulève de nombreuses questions quant à sa véracité et à la nature des événements décrits. Certains spécialistes considèrent que le récit littéraire amalgama plusieurs traditions orales et éléments mythologiques. D'autres chercheurs tentent d'identifier des traces archéologiques susceptibles d'éclairer ce passé lointain, bien que les preuves directes restent rares. Ce constat ouvre un champ complexe d'interprétation entre foi et recherche scientifique. De surcroît, le symbolisme du récit ainsi que son importance dans les traditions judéo-chrétiennes et islamiques transcendent la simple question de son historicité. Il incarne un exemple profond de libération, d'alliance divine et de fondation d'une communauté spirituelle. Le personnage de Moïse demeure ainsi une figure emblématique, mélangeant réalité historique possible et messages symboliques qui continuent de nourrir les réflexions religieuses et culturelles. En définitive, le récit de Moïse et de l'Exode constitue une source majeure de culture et d'identité. Les évocations de miracles, d'exil et de révélations divines s'inscrivent dans une trame complexe, mêlant histoire et mythe dans une dynamique qui alimente la mémoire collective. Cette histoire continue d'inspirer des lectures et des interprétations dans divers domaines, qu'ils soient théologiques, historiques ou littéraires. La continuité de cette exploration nous conduira à examiner plus en détail les sources historiques disponibles concernant cette période, ainsi que les débats contemporains qui entourent l'existence même du personnage de Moïse et les événements de l'Exode. Une analyse rigoureuse des témoignages archéologiques et des textes anciens permettra d'approfondir la compréhension de cette tradition millénaire. Les miracles attribués à Moïse. Les récits qui entourent Moïse présentent une série d'événements souvent qualifiés de miracles, qui occupent une place centrale dans les traditions religieuses et historiques. Ces épisodes, tels que les plaies d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, sont fréquemment interprétés comme des manifestations divines intervenant dans le cours des événements humains. Leur analyse permet de comprendre à la fois leur fonction narrative et leur signification symbolique dans le cadre plus large de l'Exode et de l'émancipation du peuple hébreu. L'un des miracles les plus célèbres attribués à Moïse réside dans les 10 plaies qui auraient frappé l'Égypte. Selon le texte biblique, ces catastrophes naturelles touchèrent successivement les eaux du Nil, les animaux, les récoltes et les habitants. Cette série d'épreuves visait à contraindre le pharaon à libérer les esclaves hébreux. Chaque plaie semble souligner la puissance d'un Dieu unique face aux divinités égyptiennes, imposant ainsi la supériorité du Dieu d'Israël. L'aspect progressif de ces calamités montre une montée dramatique qui traduit aussi l'inflexibilité du pharaon devant la volonté divine exprimée par Moïse. Les phénomènes physiques décrits, comme la transformation de l'eau en sang ou l'apparition de sauterelles, trouvent parfois des explications naturalistes. Certains chercheurs suggèrent que ces événements sont des exagérations mythologiques de phénomènes réels, tels que des algues rouges dans le Nil ou des infestations d'insectes. Ce mélange entre réalité et interprétation mythologique reflète la manière dont des récits sont transmis et amplifiés pour consolider une identité collective et expliquer des moments décisifs de l'histoire ancienne. La répétition des plaies fonctionne aussi comme un procédé rhétorique propre à renforcer le message moral et théologique. Un autre miracle fondamental est la traversée de la mer Rouge,
moment clé de l'histoire d'Israël. Le texte raconte que Moïse, levant son bras, provoqua l'ouverture des eaux permettant ainsi au peuple hébreu de fuir l'Égypte poursuivi par l'armée pharaonique. Cette scène symbolise la délivrance et la libération d'une oppression vécue auparavant. Elle est souvent interprétée comme l'une des images les plus puissantes de sauvegarde divine dans la Bible. L'effondrement des eaux après le passage des Hébreux est perçu comme une victoire définitive contre les forces opposées. De nouveau, des tentatives d'explication scientifique existent pour éclairer cet épisode. Certains spécialistes avancent l'hypothèse d'un phénomène naturel, tel qu'une forte tempête de vent ou une baisse du niveau des eaux à certains moments, qui aurait permis un passage temporaire. Cependant, aucun consensus clair ne s'est dégagé et cette histoire reste profondément ancrée dans la sphère symbolique et religieuse. Le rôle de la mer Rouge dans ce récit est aussi celui d'une barrière mythique, dont le franchissement marque une transition essentielle dans l'identité collective. Au-delà des éléments surnaturels, ces récits véhiculent des significations sociales et culturelles importantes. Ils mettent en valeur l'idée d'une libération menée par un personnage central, choisi par une puissance supérieure pour guider un peuple vers un destin nouveau. La figure de Moïse prend ici une dimension d'intermédiaire entre le divin et l'humain, garantissant la transmission de lois et d'une alliance. Les miracles qu'on lui attribue servent à renforcer son autorité morale et légitime ses actions, tout en inscrivant l'histoire dans un cadre sacré. Le corpus des miracles liés à Moïse inclut également des épisodes moins souvent évoqués, comme la manne tombée du ciel pour nourrir les Hébreux, ou l'eau jaillit du rocher. Ces événements témoignent d'une providence constante assurant la survie et le maintien du peuple dans des conditions difficiles. Dans chaque cas, les miracles sont présentés sous une forme fonctionnelle et pédagogique, illustrant l'idée d'un soutien divin adapté aux besoins spécifiques du moment. Ils établissent une continuité entre l'expérience vécue et les valeurs transmises. Il est important de remarquer que ces récits, bien que centraux dans la tradition judéo-chrétienne, n'ont pas de vérité historique confirmée indépendamment. Leur interprétation varie selon les approches théologiques, archéologiques ou littéraires. La distinction entre histoire et mythe devient floue, car ces épisodes oscillent entre mémoire collective et croyances religieuses. Le poids de la tradition confère néanmoins à ces miracles une permanence qui influence la culture et l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Le caractère miraculeux de ces événements invite à une réflexion sur la nature même de l'histoire racontée. Le recueil de ces récits dans le Pentateuque répond à un besoin d'affirmer une identité forte, souvent en opposition à d'autres puissances. La narration des miracles devient donc un moyen de construire une forme de légitimité politique et religieuse, visant à unir un peuple autour d'un héritage commun. Elle souligne également l'importance du miracle comme déclencheur d'une révélation supérieure et d'une nouvelle organisation sociale. Ainsi, les miracles de Moïse apparaissent comme des points nodaux où le divin rejoint le terrestre, offrant des signes visibles d'une intervention transcendante. Ils sont autant de jalons dans un parcours initiatique pour un peuple en quête de liberté et de sens. La signification profonde de ces épisodes ne réside pas seulement dans les faits supposés, mais dans leur fonction au sein de la mémoire collective et de la transmission identitaire. Cet équilibre entre dimension sacrée et contexte historique compose le cœur de l'histoire de Moïse et son importance durable. Cette perspective invite à considérer les miracles non comme des anecdotes isolées, mais comme une série cohérente exprimant une relation entre Dieu, Moïse et son peuple. Ils témoignent d'une époque où les événements naturels et surnaturels se mêlent pour structurer une compréhension du monde pluriel. La richesse de ces récits tient aussi à leur capacité à susciter une réflexion sur les limites entre histoire fondée sur des faits et récits façonnés par la symbolique et la croyance. Au fil du temps, ces miracles ont fait l'objet de nombreuses exégèses et commentaires, chaque tradition apportant une interprétation spécifique.
Alors que certaines visées cherchent à préserver leur signification spirituelle, d'autres tentent de les contextualiser historiquement. Ce dialogue entre foi et raison contribue à la complexité des récits et à la diversité des points de vue contemporains. Le rôle de Moïse comme porteur de miracles continue ainsi de fasciner et d'inspirer la recherche intellectuelle et spirituelle. En résumé, les miracles attribués à Moïse constituent un ensemble fondamental pour comprendre l'Exode et la construction identitaire d'Israël. Ils traversent les siècles en gardant une force symbolique intacte et une charge narrative puissante. Plus qu'un simple enchaînement d'événements extraordinaires, ils représentent une trame dans laquelle se jouent des questions de pouvoir, de foi et de destinée. Leur étude attentive ouvre des perspectives variées sur la manière dont l'histoire et la légende peuvent coexister harmonieusement. Par cette exploration, une transition se dessine naturellement vers l'examen des conséquences de ces miracles, notamment l'exil et la révélation qui en découle. Ces éléments viendront compléter la compréhension du rôle de Moïse et son impact durable dans la tradition et l'histoire. Un approfondissement de ces thèmes sera proposé dans la suite de ce récit. La figure de Moïse dans les textes religieux. Dans le Coran, la figure de Moïse, nommée Moussa, tient une place centrale parmi les prophètes. Ce texte accordant une grande importance à ses discours, ses miracles et sa mission, le présente comme un guide spirituel, un homme patient et obéissant à Dieu. Bien que les détails varient, le rôle fondamental de Moïse comme conducteur d'un peuple vers une terre promise reste une constante. L'image de Moïse y prend donc un aspect à la fois historique et didactique, renforçant une idée d'obéissance et de persévérance. La Torah décrit Moïse comme celui qui reçoit les lois divines sur le mont Sinaï, un moment clé qui marque son statut unique. La remise des tables de la loi est un événement fondateur, illustrant la médiation entre le divin et les hommes. Dans cette perspective, Moïse incarne le lien direct avec Dieu, devenu par là même un modèle d'autorité et de communication sacrée. Ce rôle transcende la simple histoire pour s'imposer comme un principe structurant du judaïsme, influençant des pratiques, croyances et rites. Par comparaison, les évangiles soulignent parfois des traits échoants de Moïse, notamment dans la figure de Jésus. Certains passages suggèrent un parallèle entre la passion et la mission des deux personnages, sublimant la figure moïsaine au travers de la vie chrétienne. Cette continuité participe à un dialogue théologique où la notion de libération et de révélation divine demeure centrale. Cependant, le traitement littéraire et les interprétations varient selon les époques et les communautés, complexifiant cette image. Dans la tradition islamique, la narration coranique des miracles accomplis par Moïse est particulièrement détaillée. Le récit du passage de la mer Rouge, les révélations données à Moïse, ainsi que l'interaction avec Pharaon sont présentés avec une intensité morale et spirituelle. Ces épisodes sont destinés à instruire et à renforcer la foi des croyants, tout en soulignant la patience et la justice divine. Le personnage de Moïse devient ainsi exemplaire dans la soumission à Dieu et dans la lutte contre l'oppression. Les traditions juives postérieures développent également un grand nombre de récits secondaires autour de Moïse, notamment dans le Talmud et la littérature midrashique. Ces textes apportent une richesse narrative et symbolique qui dépasse le cadre historique pour explorer des dimensions éthiques et mystiques. Les commentaires sur ses hésitations, ses qualités humaines, son éloquence et sa relation avec Dieu permettent de mieux comprendre la complexité de son profil. Moïse n'est plus seulement un héros, mais aussi un symbole multifacette. L'archéologie et l'histoire critiquent souvent la véracité des événements tels que décrits dans les textes. La grande migration hors d'Égypte, bien que fondatrice, ne trouve pas toujours de confirmation explicite dans les sources matérielles. Certains chercheurs avancent que l'histoire de Moïse pourrait être une construction symbolique mêlant faits réels et éléments mythologiques. Cette perspective invite à considérer la figure de Moïse
comme un point de convergence entre mémoire culturelle, croyances religieuses et identité collective, plutôt que comme un personnage strictement historique. Pourtant, même en tenant compte des débats critiques, la figure de Moïse continue de susciter un intérêt constant. Son importance dépasse le cadre des récits religieux pour toucher à la philosophie, à la morale et à la culture. Moïse incarne l'idée d'un guide qui accompagne un peuple vers la liberté et la connaissance, symbolisant la quête de sens face à l'adversité. Cette dimension universelle explique en partie pourquoi son image se déploie dans des contextes aussi différents, tout en conservant une cohérence symbolique. Le regard comparatif entre les différentes traditions révèle aussi des nuances moins connues. Par exemple, dans certaines versions, Moïse est vu comme un homme ayant subi un exil intérieur, en même temps qu'un exil extérieur. Cette double condition souligne la complexité de son parcours et la difficulté de son rôle. Le fait qu'il ne puisse entrer dans la terre promise ajoute une note tragique. L'accomplissement de la mission peut dépasser la destinée personnelle du héros, renvoyant à l'idée d'un sacrifice nécessaire. De même, les textes insistent sur la transmission de la parole divine comme une responsabilité immense confiée à Moïse. Ce rôle de médiateur implique non seulement la connaissance, mais aussi une éthique rigoureuse. L'obéissance aux lois qui lui sont dictées, parfois sévères, constitue un fondement des systèmes de valeurs des peuples concernés. Cette dimension législatrice fait de Moïse un personnage non seulement spirituel, mais aussi juridique, essentiel à l'organisation sociale. Le discours académique contemporain tend à analyser ces figures avec prudence, reconnaissant le poids des mythes tout en tentant de situer Moïse dans son contexte historique probable. Certaines hypothèses suggèrent qu'il incarne la mémoire collective d'un groupe agissant pour s'affirmer face à des dominations étrangères. L'étude comparative des textes révèle autant de contenus religieux que de constructions idéologiques destinées à renforcer l'unité et l'identité d'un peuple confronté à l'exil ou à la diaspora. Enfin, la fascination pour Moïse perdure dans la culture moderne, où il demeure un symbole de libération et de justice. Littérature, cinéma et art visuel réinterprètent sans cesse son parcours, l'adaptant aux enjeux contemporains. Moïse profite donc d'une plasticité narrative qui lui confère un caractère intemporel. Cette capacité à traverser les siècles avec pertinence témoigne de la richesse de sa figure et de son aptitude à incarner des valeurs universelles. Dans cette perspective, l'étude de Moïse prend une dimension à la fois historique, théologique et culturelle. Elle invite à explorer les multiples facettes d'un personnage qui sert de pont entre passé et présent, entre différentes traditions religieuses et visions du monde. Le récit de Moïse, entre miracle, exil et révélation, est autant un patrimoine spirituel qu'un terrain d'interprétation et de réflexion. Cette complexité prépare le chemin pour aborder le thème suivant, consacré aux enjeux historiques de l'Exode et à son interprétation dans les différentes sciences humaines. Les découvertes archéologiques et leurs limites. Dans le contexte actuel de la recherche archéologique, on note une absence notable d'artefacts ou de structures identifiables directement avec la figure de Moïse. Aucun objet portant son nom ou lié clairement à son identité n'a été découvert jusqu'à présent. Les sites liés à l'Exode, tels que décrits dans les textes, correspondent difficilement avec des couches archéologiques datées précisément de la période supposée du récit, ce qui accroît le doute sur une correspondance historique directe. En revanche, certaines découvertes permettent de mettre en lumière les conditions de vie et les dynamiques sociales à l'époque envisagée. Par exemple, au cours du Nouvel Empire égyptien, plusieurs inscriptions et documents administratifs témoignent de la présence d'un groupe de travail forcé ou d'esclaves originaires de régions asiatiques, ce qui pourrait refléter une certaine réalité sous-jacente à l'idée d'un départ massif de population. Cette interprétation reste toutefois spéculative, car aucun lien direct ne peut être établi entre ces références
et la narration biblique. Les découvertes récentes dans la région du Sinaï donnent aussi matière à réflexion. Des traces d'installations temporaires, de sanctuaires, ainsi que de structures utilisées probablement par des groupes nomades, ont été mises au jour. Ces sites, souvent datés entre le XVe et le XIIIe siècle avant notre ère, suggèrent la présence d'activités humaines cohérentes avec un passage prolongé dans le désert. La caractérisation précise de ces groupes, leurs objectifs et l'impact éventuel sur l'histoire régionale restent néanmoins à définir. Une difficulté majeure tient à la nature même des sources archéologiques. Les vestiges matériels sont souvent fragmentaires, soumis à l'érosion ou disjoints dans le temps. Cette dernière caractéristique complique la reconstitution d'un récit continu, surtout lorsque l'on cherche à identifier des événements singuliers dans un contexte historique large. Cela explique en partie pourquoi les éléments directs permettant de rattacher clairement Moïse aux découvertes archéologiques font défaut, malgré les recherches approfondies. L'étude comparative des traditions orales et la prise en compte des textes extra-bibliques contribuent également à la compréhension de cette période. Certaines inscriptions anciennes, relatives à des héros de la région, comme les récits égyptiens ou cananéens, offrent des parallèles parfois frappants avec les éléments de l'Exode. Cependant, la nature symbolique ou mythique de ces récits limite leur valeur historique, exigeant prudence et rigueur dans leur analyse. Il convient aussi de mentionner que les fouilles en Égypte et dans les territoires avoisinants ont mis en évidence un intérêt marqué pour la reconstitution des modes de vie et des relations interethniques. La complexité de ces interactions offre un cadre plus réaliste à certains récits religieux, suggérant que les histoires comme celle de Moïse ont pu émerger de contextes historiques réels, déformés par la tradition au fil du temps. Ce phénomène illustre la difficulté à séparer le mythe de la réalité. Par ailleurs, le manque d'une chronologie précise dans le récit biblique complique la mise en relation des événements avec des datations archéologiques. Les estimations avancent parfois plusieurs siècles d'écart entre les propositions des historiens, ce qui rend le rapprochement encore plus délicat. Cette absence de concordance temporelle fait que certains chercheurs privilégient une lecture symbolique non littérale du texte, plutôt qu'une reconstitution historique stricte. Dans le même temps, certaines hypothèses modernes insistent sur le rôle des découvertes archéologiques pour redéfinir le cadre historique de l'Exode. L'idée centrale repose sur l'analyse croisée des preuves matérielles et des récits écrits afin d'établir un continuum. Néanmoins, les écarts et les lacunes actuelles dans les données freinent l'adoption de conclusions définitives, témoignant d'un domaine en perpétuelle évolution. Parmi les investigations marquantes, certaines fouilles sur les sites d'anciens camps nomades révèlent la présence de céramiques spécifiques et d'outils liés à une culture pastorale mouvante. Ces éléments peuvent correspondre aux populations décrites comme errant dans le désert, mais encore une fois, aucun élément ne permet d'identifier formellement ces groupes comme les Israélites dirigés par Moïse. Ce constat illustre le défi de relier la matérialité archéologique aux personnages bibliques. Les débats scientifiques se poursuivent également autour de la notion même de miracle évoquée dans les récits. Les événements surnaturels associés à Moïse échappent au champ de l'archéologie qui se limite aux faits observables et mesurables. Cette séparation épistémologique souligne l'impossibilité de confirmer ou d'infirmer par cette voie la véracité de certains épisodes miraculeux ou symboliques, renforçant la distinction entre foi et histoire. En conclusion, la recherche archéologique offre un aperçu précieux des contextes et des environnements qui entourent les récits bibliques. Pourtant, elle ne parvient pas à établir une preuve concluante ni sur la personnalité de Moïse, ni sur le déroulement exact de l'Exode. Ce constat invite à envisager une approche combinant plusieurs disciplines pour mieux appréhender cette période complexe, tout en acceptant les limites inhérentes à l'étude historique des temps anciens. Les avancées technologiques, telles que l'analyse au carbone 14,
ou les techniques d'imagerie sophistiquées laissent entrevoir de nouvelles perspectives pour les années à venir. Ces outils pourraient permettre d'affiner les datations ou de détecter des traces invisibles à l'œil nu. Malgré cela, la prudence reste de mise face à des interprétations parfois trop hâtives ou enthousiastes qui pourraient déformer la compréhension des résultats. La confrontation entre le récit biblique et la réalité archéologique s'inscrit donc dans un dialogue permanent entre histoire, religion et science. Ce dialogue stimule non seulement la recherche, mais fait également émerger une réflexion profonde sur la nature des témoignages anciens et leur place dans la construction de notre connaissance. La quête d'une vérité historique totale demeure un horizon lointain, marquant la richesse et les mystères suppléants dans l'étude de Moïse et de l'Exode. Cette synthèse sur l'état des découvertes archéologiques témoigne de la complexité à concilier textes sacrés et preuves matérielles. La démarche exige rigueur critique, ouverture d'esprit et acceptation des incertitudes. Elle suggère aussi que les récits, comme celui de Moïse, continuent de fasciner parce qu'ils incarnent, au-delà des faits, des symboles puissants qui ont traversé les âges. Cette exploration invite à considérer les différentes facettes d'un sujet où l'histoire et le mythe s'entremêlent. Elle prépare ainsi le terrain pour une analyse approfondie des sources textuelles et leur évolution dans les traditions ultérieures, favorisant une compréhension plus nuancée du récit biblique. Nous pourrons donc maintenant aborder cette dimension dans la prochaine partie. Les théories modernes sur l'Exode. Les recherches contemporaines sur l'Exode suscitent un vif intérêt parmi historiens et archéologues qui tentent d'éclairer un récit ancien mêlé de symboles et d'événements possibles. L'Exode, tel qu'il est présenté dans la tradition biblique, est souvent perçu comme l'épopée fondatrice d'un peuple, mais son enracinement historique reste sujet à débat et investigation. Les spécialistes analysent les sources, confrontent les données archéologiques et développent des hypothèses diverses, parfois convergentes, parfois contradictoires, pour comprendre les origines de cette histoire. D'un point de vue archéologique, plusieurs sites et vestiges en Égypte et dans le Levant font l'objet d'études approfondies. La recherche de preuves matérielles pour valider l'Exode biblique se heurte cependant à l'absence de documents égyptiens mentionnant explicitement ce phénomène. Les fouilles révèlent certes des traces de populations sémitiques ayant vécu en terres égyptiennes à différentes périodes, mais rien ne confirme un départ massif et soudain tel que décrit dans le texte sacré. Certains prétendent que la 72aine d'années du séjour en Égypte est une construction symbolique plutôt qu'une réalité chronologique exacte. Historiens et exégètes envisagent aussi une lecture symbolique des récits. Ils suggèrent que l'Exode intègre des traditions orales diverses, réunies en un récit unifié pour exprimer des thèmes universels de liberté, de justice et de communauté. Selon cette optique, Moïse pourrait ne pas être une figure unique, mais une sorte d'archétype ou un condensé de plusieurs leaders religieux et sociaux ayant marqué l'histoire des Hébreux. Cette lecture explique la richesse du texte et son impact durable, sans exiger une correspondance précise avec l'histoire factuelle. D'autres approches insistent cependant sur une tentative de reconstitution historique rigoureuse. En croisant données géographiques, linguistiques et archéologiques, ces chercheurs avancent des hypothèses sur les lieux et les époques possibles de l'Exode. Par exemple, certains situent le récit au Nouvel Empire égyptien, période pendant laquelle des groupes de populations étrangères vivaient et voyageaient dans les environs. D'autres proposent une datation plus tardive, associée aux troubles dans la région au premier millénaire avant notre ère, ce qui correspondrait à des mouvements migratoires et des révoltes documentées. L'examen des textes égyptiens, bien que peu explicite, permet parfois d'identifier des figures ou des événements parallèles. Des documents qualifient certains groupes comme habitants des zones désertiques, présentant une vie nomade et marquée par des tensions avec les autorités. Ces éléments ne corroborent pas directement l'Exode,
mais ils établissent un cadre historique plausible où des communautés ont pu s'affranchir d'une domination ou fuir des conditions difficiles, donnant ainsi naissance à un mythe fondateur. La complexité de l'Exode tient aussi à sa transmission au fil des siècles dans des contextes culturels variés. Le récit hébraïque a connu des réinterprétations successives, intégrant influences mésopotamiennes, cananéennes et égyptiennes. Cette stratification rend délicate la tâche de distinguer entre ce qui relève de la tradition, du mythe ou de l'histoire objective. L'analyse comparative souligne cependant que certains éléments, comme la traversée de la mer ou la réception des lois sur le mont Sinaï, portent par une symbolique puissante qui transcende les faits. Le rôle de Moïse apparaît au cœur de ces recherches. Personnage central, il est souvent décrit comme un médiateur entre Dieu et le peuple, apportant des visions morales et politiques structurantes. Les sources extérieures à la Bible n'en fournissent que peu d'indications directes, ce qui ne rend pas caduque son importance dans le récit. Moïse reste ainsi une figure emblématique, dont la mémoire s'est perpétuée par la puissance du récit et la cohésion qu'il a créée. Certains chercheurs privilégient une origine composite de l'Exode. Ils envisagent que des événements distincts tels que migration, conflits et transformation sociale aient été fusionnés dans un récit commun. Cette synthèse aurait permis aux Hébreux de forger une identité collective autour d'une expérience partagée, indissociable des fondements religieux et culturels du judaïsme. Cette hypothèse rend compte de la diversité des références et des traditions qui enrichissent le texte. Enfin, les avancées technologiques dans l'étude des sites archéologiques et l'analyse des inscriptions ouvrent de nouvelles perspectives. La datation au carbone 13, la prospection satellitaire et l'étude des restes biologiques complètent les méthodes traditionnelles, offrant des indices souvent inattendus. Ces outils modernisent à la recherche tout en respectant la prudence nécessaire devant des sources anciennes et fragmentaires. Face à cette multiplicité d'approches, il apparaît que l'Exode ne peut être réduit à une vérité unique. Il incarne plutôt un carrefour où s'entrelacent histoire, mémoire et croyance. Ce mélange invite à considérer l'Exode autant comme un phénomène historique qu'un miroir des aspirations humaines à la liberté et à la justice. Au-delà du débat académique, ce récit continue de résonner comme une source d'inspiration profonde. Les discussions actuelles montrent aussi la richesse du dialogue entre disciplines. Histoire, archéologie, théologie et philologie convergent pour mieux comprendre ce qui a pu être vécu, transmis et transformé. Cette convergence souligne l'importance de la méthode critique tout autant que la valeur des traditions orales et écrites dans la constitution de la mémoire collective. Elle invite à maintenir une approche à la fois rigoureuse et ouverte. Ainsi, le mystère de l'Exode demeure, stimulé par la complémentarité des savoirs et la persistance des questions. Le récit, qu'il soit envisagé comme document historique ou mythe fondateur, continue d'attirer l'attention et de nourrir les réflexions sur les origines et les identités. Cette exploration invite à une écoute attentive, où les données prennent sens dans un dialogue entre passé et présent. Ce cheminement calme et structuré offre un cadre pour aborder le prochain thème, qui portera sur les implications théologiques et philosophiques du récit de Moïse. L'étude des croyances et des interprétations spirituelles approfondira la compréhension du rôle attribué à ce personnage et à ses miracles, inscrivant ainsi l'Exode dans une perspective humaine et divine. Moïse, entre mythe et histoire. Moïse occupe une place centrale dans les traditions religieuses et culturelles, figurant aussi bien comme un personnage mythique que comme un possible acteur historique. Son récit s'inscrit dans un contexte complexe où les frontières entre ce qui relève du mythe et de l'histoire sont souvent floues. Cette ambivalence invite à une réflexion mesurée sur la nature même de son personnage et du récit associé, celui de l'Exode. Les sources principales concernant Moïse proviennent des textes bibliques, notamment le Pentateuque.
Ses écrits relatent son rôle dans la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte, la réception des 10 commandements et la fondation d'une identité religieuse durable. Les récits mêlent des éléments surnaturels à des faits apparemment historiques, rendant difficile une interprétation littérale. L'étude critique de ces textes suggère que Moïse pourrait être une figure composite, construite à partir de traditions orales anciennes et d'événements réels modifiés par le temps et la transmission. Cette hypothèse permet de considérer l'histoire non pas comme un compte-rendu strictement historique, mais comme une interaction de mémoire collective et d'imagerie symbolique. Les archéologues ont cherché des preuves matérielles attestant l'existence de Moïse ou de l'Exode. Jusqu'à présent, aucune découverte définitive n'a émergé pour confirmer les détails précis du récit. Pourtant, certains indices archéologiques et inscriptions littéraires évoquent des migrations et des conflits datant approximativement de la période correspondant au 2e millénaire avant notre ère. L'absence de preuves directes impose une lecture nuancée qui reconnaît l'importance des mythes dans la construction des identités. Moïse, en tant qu'élément fondateur, incarne un récit partagé par plusieurs communautés, ancré dans la mémoire de souffrance, de libération et de promesses politiques et spirituelles. Par ailleurs, les traits attribués à Moïse, tels que sa naissance miraculeuse, ses interventions surnaturelles et son rôle de législateur, sont caractéristiques de figures héroïques dans de nombreuses traditions anciennes. Cette récurrence place son histoire dans un cadre mythologique commun à plusieurs cultures, où le personnage dépasse le simple fait historique pour devenir un symbole. La figure de Moïse reste donc un point de rencontre entre des récits mythologiques et des souvenirs historiques, indissociables dans la mesure où ils se renforcent mutuellement pour exprimer une vérité collective. Ce phénomène reflète la manière dont les sociétés anciennes construisaient leur passé et justifiaient leur présent à travers des récits fondateurs. L'interprétation moderne s'appuie également sur des analyses comparatives avec d'autres sources du Proche-Orient ancien, permettant une meilleure compréhension des contextes sociopolitiques qui ont pu donner naissance à ces récits. Les enjeux géopolitiques de la région, les dynamiques migratoires et les conflits territoriaux sont autant d'éléments qui éclairent la genèse de ces traditions. Dans cette perspective, Moïse peut être perçu comme une figure emblématique qui rassemble des influences culturelles diverses, témoignant de contacts entre peuples différents et de l'échange d'idées. Son histoire devient ainsi un miroir des transformations identitaires et des aspirations spirituelles d'une époque lointaine. Le récit de l'Exode, quant à lui, peut être analysé comme une métaphore puissante de la quête de liberté et de l'affirmation d'une communauté face à l'oppression. Qu'elle soit fondée sur des événements réels ou symboliques, cette narration puise dans des expériences humaines universelles qui transcendent les époques. En ce sens, la valeur de ce mythe ne réside pas uniquement dans sa véracité historique, mais dans sa capacité à transmettre des principes éthiques et sociaux fondamentaux. Ces enseignements continuent d'influencer des générations à travers diverses interprétations théologiques et philosophiques. L'attention portée aux aspects rituels et législatifs du récit souligne aussi l'importance attribuée à Moïse comme médiateur entre le divin et l'humain. Sa réception des lois souligne une volonté de structurer la vie collective autour de normes perçues comme universelles et intemporelles. Cette relation entre hauteur spirituelle et engagement politique illustre la complexité du personnage et du récit. Elle témoigne d'une volonté ancienne de conjuguer foi et organisation sociale, ce qui peut expliquer l'impact durable de ce mythe dans diverses cultures. Enfin, il est essentiel d'aborder ces récits avec une approche critique tout en respectant leur rôle dans les imaginaires collectifs. La coexistence des dimensions mythiques et historiques enrichit la compréhension de cette figure et ouvre la voie à des dialogues interdisciplinaires entre histoire, théologie et anthropologie. Ainsi, Moïse demeure une figure fascinante, oscillant entre le mythe et l'histoire,
un personnage qui incarne des tensions et des aspirations propres aux civilisations anciennes et dont l'énigme invite encore à la réflexion. Ce regard mesuré prépare à explorer plus en détail les nuances historiques et symboliques qui entourent son héritage. Dans la continuité de cette analyse, il sera pertinent d'examiner plus spécifiquement les différentes interprétations contemporaines du récit de l'Exode, ainsi que les implications culturelles et théologiques qui en découlent. La symbolique spirituelle de Moïse. Moïse occupe une place centrale dans les traditions religieuses monothéistes, incarnant une figure spirituelle dont le rayonnement dépasse les récits historiques et mythiques. Il représente une source d'inspiration essentielle, un lien symbolique entre la transcendance divine et l'engagement humain. Son parcours, jalonné d'épreuves et de révélations, incarne la quête de sens, une démarche vers une compréhension plus profonde de la condition humaine et sa relation avec le sacré. La symbolique attachée à Moïse s'enracine dans cette double dimension, mêlant expérience individuelle et message universel. Dans les textes religieux, Moïse est présenté comme le prophète qui libère son peuple de l'oppression et le conduit vers une terre promise, incarnant ainsi les valeurs de libération et de justice. Cette narration soulève des questions essentielles sur la nature de l'autorité spirituelle. Moïse ne se contente pas de diriger. Il porte les lois qui fondent une communauté, offrant un cadre éthique censé organiser la vie collective. Le rôle de législateur fait de lui un pilier de la cohésion sociale, mais aussi un médiateur entre l'humain et le divin. Cette triple fonction enrichit sa figure d'une dimension symbolique majeure. L'expérience de Moïse sur le mont Sinaï illustre son rôle d'intercesseur. En recevant les tables de la loi, il incarne la transmission d'un savoir sacré, non seulement codifiant des principes, mais établissant un lien direct avec la volonté divine. La symbolique du feu et de la lumière qui l'entoure souligne la révélation comme moment de clarté intérieure et d'illumination. Cette dimension spirituelle dépasse le cadre strictement historique, invitant à considérer Moïse comme une figure de la méditation profonde sur la loi morale et la conscience humaine. Historiquement, la figure de Moïse cristallise des débats concernant la frontière entre mythe et réalité. Certains chercheurs considèrent que le récit de l'Exode s'appuie sur des traditions orales anciennes, amalgamant faits historiques et éléments légendaires pour exprimer une vérité symbolique plutôt qu'un compte-rendu factuel. Cette lecture souligne l'importance de Moïse en tant qu'archétype culturel, modèle d'émancipation et fondateur d'une identité collective plus large que la simple histoire des Hébreux. Philosophiquement, Moïse incarne la quête d'un idéal éthique transcendant les contingences temporelles. Son engagement à transmettre des commandements qui fondent une éthique sociale révèle une aspiration à l'ordre, à la justice et à la responsabilité. Ces principes universels, portés à travers les siècles, continuent d'alimenter la réflexion morale dans de multiples cultures. Ainsi, Moïse devient une figure qui dépasse son contexte originel pour devenir un symbole permanent de la recherche du juste. Les traditions rabbiniques et chrétiennes enrichissent cette symbolique en attribuant à Moïse des attributs multiples. Il est tour à tour prophète, chef spirituel, législateur, mais aussi modèle d'humilité et de fidélité. Cette complexité reflète la richesse de son impact, qui ne se limite pas à une seule dimension. Paradoxalement, son humanité même renforce sa portée spirituelle, le rendant accessible comme exemple à suivre dans la sagesse et la persévérance face aux épreuves. Dans la mystique juive, Moïse prend une place toute particulière liée à la connaissance ésotérique. La Kabbale voit en lui le détenteur d'un savoir caché, une figure de l'initié capable d'accéder à des réalités transcendantes. Cette interprétation ajoute une couche supplémentaire à la compréhension de Moïse, insistant sur la profondeur spirituelle de sa mission et le secret de la révélation divine. Elle souligne ainsi la dimension initiatique de son parcours,
une immersion progressive dans la compréhension des mystères divins. La figure de Moïse inspire également la pensée philosophique moderne, notamment dans la réflexion sur la loi naturelle et le contrat social. Certains penseurs perçoivent en lui une figure annonciatrice de la loi rationnelle, une étape fondatrice vers la construction de la société civile. Cette lecture souligne l'importance de Moïse dans la genèse des concepts juridiques et moraux, inscrivant son rôle dans une continuité de la pensée politique et éthique occidentale. En termes de symbolique religieuse comparative, Moïse partage plusieurs éléments avec d'autres figures majeures. Sa mission de guide libérateur se retrouve dans diverses cultures, ce qui invite à une analyse plus large des archétypes spirituels. Cette perspective comparative enrichit la compréhension de Moïse, le plaçant au centre d'un dialogue entre traditions variantes, toutes témoins des aspirations humaines fondamentales vers la liberté, la vérité et le divin. L'interprétation psychanalytique propose une autre approche, considérant Moïse comme un symbole des processus inconscients liés à l'autorité et à la loi intérieure. Selon cette lecture, sa figure révèle les tensions entre la liberté individuelle et la nécessité d'une structure morale. Elle met en lumière les conflits psychiques universels qui traversent l'humanité, faisant de Moïse un paradigme pour comprendre la dynamique entre l'identité personnelle et les exigences sociales. Le récit de l'Exode comme aventure spirituelle invite à voir Moïse comme le guide d'un chemin intérieur. La traversée du désert devient une métaphore de l'épreuve de purification, un passage vers la maturation spirituelle. Dans cette perspective, Moïse est le symbole d'une transformation profonde qui invite à dépasser les limitations matérielles pour accéder à une conscience renouvelée. Ce regard ouvre une porte vers une lecture plus personnelle et méditative de son histoire. Les motifs attribués à Moïse n'oublient pas la complexité de sa destinée, marquée par le mélange de puissance et de fragilité. Son rôle dans l'histoire sacrée est teinté d'ambiguïté, oscillant entre la grandeur des miracles et les échecs humains, notamment dans son incapacité à entrer dans la terre promise. Cette dimension ajoute une note de réalisme à sa figure, rappelant que la quête spirituelle est parsemée de limites et de renoncements. À travers les siècles, Moïse a été également l'objet de nombreuses représentations artistiques et littéraires, chaque culture rehaussant certains aspects selon ses sensibilités. Cette diversité témoigne de la richesse de son image symbolique, capable de susciter des interprétations multiples. L'art contribue ainsi à préserver et à renouveler la présence de Moïse dans la conscience collective, lui conférant une vie dynamique au-delà des textes anciens. Les traditions islamiques honorent également Moïse sous le nom de Moussa, le considérant comme un prophète majeur, porteur d'enseignements. Sa figure y est associée à la sagesse, au courage et à la justice, des valeurs universelles qui dépassent le cadre strictement juif ou chrétien. Cette convergence entre religions abrahamiques souligne l'importance de Moïse comme symbole d'unité spirituelle, un trait d'union dans la diversité des croyances monothéistes. Le questionnement sur le caractère historique ou mythique de Moïse ne diminue en rien sa portée symbolique. Même si certains éléments de son récit échappent à une vérification archéologique précise, la signification profonde de son histoire demeure intacte. Elle éclaire des thématiques fondamentales telles que la libération de l'oppression, la révélation d'une loi morale et l'établissement d'une identité collective autour d'un projet spirituel commun. On peut également considérer l'impact de Moïse dans la culture contemporaine, où sa figure continue d'inspirer des débats sur la justice, la liberté et la foi. De nombreux mouvements sociaux et projets politiques ont puisé dans cette symbolique pour légitimer leur engagement en faveur des droits et de la dignité humaine. Moïse devient ainsi un symbole vivant qui traverse le temps, capable de nourrir à la fois la réflexion morale et l'action concrète. Enfin, la singularité de Moïse réside dans sa capacité à relier différentes sphères, le religieux, le législatif et le philosophique. Cette convergence lui confère une profondeur
qui invite à une lecture multiple et nuancée. Il ne s'agit pas simplement d'un personnage historique ou mythique, mais d'une figure emblématique dont la portée dépasse les frontières du temps et de l'espace, offrant un point d'appui pour méditer sur les valeurs humaines essentielles. Cette exploration de Moïse et de sa symbolique prépare à aborder sous un autre angle les mystères de son existence, en considérant notamment la question de l'Exode comme expérience à la fois collective et individuelle. Un passage qui invite à une compréhension plus intime du récit. La suite proposera donc d'examiner les différentes facettes de cette aventure fondatrice. Les influences culturelles de l'histoire de Moïse. Les récits anciens possèdent souvent une force durable qui dépasse le simple cadre de leur époque, s'insinuant profondément dans les cultures et les imaginaires collectifs. L'histoire de Moïse, figure centrale des traditions judéo-chrétiennes et islamiques, ne fait pas exception. Ce récit, à la fois complexe et riche de significations, a inspiré de nombreuses formes d'expression artistique et littéraire, tout en nourrissant une réflexion continue sur la nature des mythes, des croyances et des identités culturelles. Dès les premiers siècles, la figure de Moïse a été représentée dans les arts visuels, des mosaïques byzantines aux tableaux de la Renaissance. Ces œuvres témoignent d'un profond respect envers cet homme perçu comme porteur d'un message divin et fondateur d'un peuple. Par exemple, la célèbre peinture de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine illustre Moïse avec ses tables de la loi, soulignant son rôle de législateur. Ce type d'iconographie a contribué à la propagation de son image dans l'imaginaire occidental, façonnant la manière dont les générations successives conceptualisent la justice, la loi et la foi. Dans la littérature, Moïse apparaît sous diverses formes, oscillant entre l'homme historique et le personnage mythique. Les récits bibliques eux-mêmes présentent une narration qui mêle événements historiques partagés et éléments transcendants. Plus tard, de nombreux écrivains ont exploré cette dualité, s'intéressant à la façon dont Moïse incarne à la fois le chef humain et le réceptacle du divin. Cette ambivalence stimule des dialogues philosophiques sur la vérité, la foi et la mémoire collective, stimulant ainsi un questionnement profond sur la nature même de l'histoire. Le récit de l'Exode, qui raconte la sortie des Israélites d'Égypte sous la conduite de Moïse, est souvent étudié à la croisée de l'histoire et du mythe. Certains chercheurs tentent de vérifier les fondements historiques de cet épisode, tandis que d'autres insistent sur son rôle symbolique majeur. L'Exode représente en effet une métaphore puissante de la libération et du changement. Ce thème universel est repris dans de nombreuses traditions culturelles, ce qui explique la persistance de ce récit dans divers cadres artistiques et idéologiques. La figure de Moïse devient ainsi un repère précieux dans les récits fondateurs des sociétés. L'impact culturel de Moïse dépasse largement les cercles religieux. En musique, plusieurs œuvres majeures portent son nom, illustrant la portée dramatique de son histoire. Des opéras baroques aux compositions contemporaines, la narration de ces actions suscite toujours un grand intérêt. Par ailleurs, le cinéma et la télévision ont également contribué à populariser ce personnage, souvent dépeint dans des productions à grand spectacle qui mettent en scène ses miracles et son combat pour la liberté, réunissant ainsi un large public autour de cette figure emblématique. Au-delà des arts, l'histoire de Moïse influence également la politique et la philosophie. Certains mouvements d'émancipation s'inspirent de son image pour représenter la lutte contre l'oppression et l'instauration d'une société juste. Sa stature de chef et libérateur est utilisée comme symbole de résistance, ce qui témoigne de la capacité des mythes à agir dans le temps présent. En ce sens, Moïse n'est pas seulement une figure du passé, mais un modèle actif dans les discours contemporains sur la liberté et l'autorité. Les études académiques consacrées à Moïse soulignent souvent la difficulté à séparer le personnage historique du mythe. Les archives archéologiques ne fournissent pas de preuves définitives, permettant de confirmer
ou d'infirmer son existence réelle. Cependant, ce vide documentaire ne diminue pas l'importance du récit lui-même, car ce dernier constitue une source précieuse pour comprendre comment les sociétés antiques envisageaient leur origine, leurs valeurs et leur destinée. Ainsi, Moïse incarne une réalité multiple, à la fois concrète et métaphorique. La transmission orale et écrite des récits concernant Moïse a joué un rôle crucial dans leur diffusion et leur transformation. Chaque époque a adapté ses textes à ses propres besoins, produisant des versions variées qui soulignent des aspects différents du personnage. Ce phénomène illustre la dynamique vivante des traditions culturelles qui se réinventent continuellement en dialoguant avec leur passé. Le filtre idéologique et religieux influence donc fortement la manière dont Moïse est représenté et perçu, enrichissant la diversité des interprétations. Parallèlement, les récits sur Moïse ont posé des questions sur l'universalité des mythes fondateurs. Bien que celui-ci soit lié à une tradition spécifique, ces thèmes tels que l'Exode, la révélation et la loi se retrouvent dans de nombreuses cultures. Cette récurrence souligne des préoccupations humaines fondamentales autour du sens de la liberté, de l'éthique et de la relation entre l'homme et le divin. Le souvenir de Moïse se révèle ainsi pertinent au-delà de tout particularisme, invitant à une réflexion commune sur notre humanité. Le regard contemporain porté sur l'histoire de Moïse s'inscrit dans une volonté de dialogue entre tradition, science et croyance. La confrontation entre recherche historique, exégèse religieuse et analyse critique nourrit des débats passionnants, où chaque discipline apporte un éclairage différent. Cette pluralité montre que l'histoire de Moïse fonctionne comme un carrefour intellectuel, où s'entremêlent questions spirituelles et rationalité scientifique, contribuant à maintenir cette narration vivante et pertinente. L'empreinte de Moïse dans la culture populaire moderne témoigne aussi du pouvoir des récits anciens à traverser les siècles. Que ce soit dans les bandes dessinées, les jeux vidéo ou les romans, son image continue d'être réinterprétée et adaptée. Ces nouvelles formes participent à la diffusion et à la pérennisation du mythe, favorisant une compréhension accessible et renouvelée. Elles participent enfin à la construction d'un patrimoine commun, où l'histoire de Moïse demeure un élément incontournable. L'analyse des différentes représentations de Moïse révèle également des évolutions des mentalités au fil du temps. La manière dont il est présenté reflète souvent les valeurs et préoccupations de l'époque concernée. Par exemple, certains portraits insistent davantage sur son rôle de leader charismatique, tandis que d'autres mettent en avant son travail en tant que législateur. Cette diversité montre que l'histoire de Moïse n'est pas figée, mais constamment repensée à la lumière des contextes culturels changeants, confirmant son caractère dynamique. Une autre dimension importante réside dans l'influence de Moïse sur le droit et la morale. Les 10 commandements qui lui sont attribués restent un socle éthique largement reconnu. Leur portée dépasse souvent la sphère religieuse pour informer des principes juridiques et civiques. Cela démontre que la figure de Moïse incarne aussi une référence normative, soulignant l'interconnexion entre mythes fondateurs et construction des règles sociales dans diverses civilisations. Enfin, l'importance accordée à la révélation divine dans le récit moïsque continue de nourrir les débats sur la nature de la connaissance et de la vérité. Le dialogue entre foi et raison, entre mystère et preuve, trouve dans cette histoire un exemple emblématique. La quête de sens que cette narration suscite est un moteur pour des réflexions philosophiques, théologiques et historiques, illustrant la complexité des rapports entre l'homme et son savoir, entre le sacré et le profane. Cette capacité à fédérer des interprétations multiples confère à l'histoire de Moïse une richesse exceptionnelle. Il s'agit d'un récit à la fois concret et symbolique, à la fois ancien et moderne, un point de référence pour comprendre la rencontre entre l'histoire réelle et la construction mythique. Ainsi, le personnage de Moïse, entre humanité et transcendance, continue de traverser les époques
et d'inspirer des visions variées du monde, ouvrant la voie à de nouvelles explorations narratives. Au terme de ce parcours à travers les résonances culturelles de l'histoire de Moïse, il apparaît que ce récit offre une clé précieuse pour saisir comment les sociétés construisent leurs croyances et leurs identités à travers le temps. Le dialogue entre passé et présent, entre mythe et vérité, se déploie ici dans toute sa complexité, invitant à poursuivre la réflexion autour des mystères qui entourent cette figure singulière et les récits qui la concernent. La suite de notre analyse permettra d'approfondir ces questions, en explorant notamment les dimensions symboliques et spirituelles de cette histoire fascinante. Réception critique et interprétation récente. La réception critique de l'histoire de Moïse a évolué de manière significative au fil des dernières décennies, reflétant la complexité de ce personnage ainsi que la richesse des sources qui le mentionnent. Les études modernes abordent ce récit à travers divers prismes, allant des analyses historiques aux interprétations socio-culturelles, soulignant une véritable diversité d'approches qui contribuent à nourrir le débat. Cette multiplicité invite à dépasser les lectures traditionnelles pour comprendre les raisons de la permanence du mythe. D'abord, les chercheurs s'accordent à reconnaître que la figure de Moïse est au carrefour de plusieurs traditions anciennes, ce qui complique l'établissement d'un récit historique unifié. Les textes anciens, principalement bibliques, portent les traces d'une compilation de sources, probablement rédigées et remaniées sur plusieurs siècles. Ainsi, certaines anecdotes ou détails précis peuvent refléter des réalités socio-politiques différentes, issues de contextes variés, allant de l'Égypte antique aux sociétés israélites en exil. Certains spécialistes avancent que Moïse est une figure composite, née de l'agrégation de mémoires collectives de figures charismatiques ayant conduit des communautés à travers des épreuves. Cette hypothèse explique en partie la dimension miraculeuse du personnage, qui chronique des événements comme la libération d'un peuple ou la réception d'un code moral fondamental. Malgré l'absence de preuves archéologiques directes, la force symbolique de Moïse persiste, témoignant d'un besoin humain profond de repères identitaires et spirituels. La dimension mythique, souvent perçue comme opposée à l'historicité du récit, se révèle pourtant porteuse d'informations précieuses sur les sociétés anciennes. Par exemple, la traversée de la mer Rouge, élément central du récit de l'Exode, a inspiré de longues discussions. Certains chercheurs misent sur des phénomènes naturels expliqués par des tempêtes ou des variations des niveaux d'eau, tandis que d'autres y voient alors une métaphore de la transition culturelle et religieuse marquant la naissance d'une nouvelle identité collective. Par ailleurs, l'image du prophète porteur des tables de la loi a suscité de nombreuses analyses, en particulier autour de la légitimité de ce personnage en tant que médiateur entre le divin et le peuple. Dans cette perspective, Moïse représente un symbole d'autorité et de législation, incarnant la synapse entre tradition ancestrale et innovation religieuse. La critique contemporaine invite ainsi à considérer le récit comme un texte fondamental pour la construction des normes communautaires et le souci de cohésion sociale. Les études d'histoire des religions insistent également sur l'importance du contexte égyptien, où la figure de Moïse pourrait s'inscrire en dialogue avec d'autres traditions locales ou régionales. En effet, l'Égypte antique, riche en mythes concernant des figures salvatrices ou en exil, offre un cadre culturel dans lequel l'histoire de Moïse aurait pu être façonnée ou influencée. Cette approche met en lumière un échange culturel et religieux, élargissant la compréhension du personnage à un contexte plus vaste que celui d'une simple narration locale. Le débat sur l'authenticité historique de l'Exode est également alimenté par des découvertes archéologiques récentes qui n'ont pas encore apporté de preuves décisives. L'absence de traces évidentes dans les sites supposés renforce l'hypothèse d'un exode symbolique ou métaphorique, plutôt que d'un événement massif et documenté. Cependant,
Les archéologues relèvent la présence de traces d'activités humaines dans des zones désertiques, ce qui pourrait correspondre à des populations semi-nomades ou à des groupes en migration pouvant s'être inspirés de l'histoire racontée. Par ailleurs, l'approche philologique moderne considère que le texte biblique est le produit d'une longue tradition orale et écrite, où chaque élément contribue à une trame complexe. La transmission successive, parfois modifiée par des éditeurs anonymes, montre une volonté de maintenir la pertinence du récit au fil des siècles, en le rendant adaptable à différents contextes et besoins. Cette flexibilité démontre la force de l'histoire de Moïse comme outil d'enseignement et de transmission culturelle. Les penseurs contemporains s'intéressent aussi au rôle public de la mémoire autour de Moïse, qui dépasse le cadre strictement religieux. Dans plusieurs cultures, ce personnage est utilisé pour légitimer des mouvements politiques ou sociaux, justifiant des positions ou des revendications grâce à un héritage perçu comme sacré. Cette instrumentalisation du récit témoigne de la dimension multiforme de la figure de Moïse, oscillant entre mythe, histoire et symbolisme politique. La critique féministe, quant à elle, propose une lecture renouvelée en observant les absences et les silences du texte, notamment concernant les figures féminines autour de Moïse. Cette perspective souligne comment certains éléments narratifs reflètent des constructions de genre propres aux époques successives de rédaction. Elle invite à réfléchir sur les implications de ces omissions ou présences limitées pour comprendre la société ancienne dans ses dynamiques de pouvoir et de représentation sociale. Un autre courant d'interprétation contemporaine porte sur la symbolique du voyage et de l'exil, envisagé comme un passage initiatique et universel. Moïse incarne alors le guide de la transformation individuelle et collective, un archétype partagé par diverses cultures. Cette lecture transcende le cadre historique pour offrir une compréhension plus large des enjeux psychologiques et spirituels liés à la condition humaine, inscrivant le récit dans une tradition universelle. En conclusion, les analyses critiques récentes de l'histoire de Moïse offrent une palette riche et nuancée, faisant de ce personnage un objet d'étude fascinant. Loin d'une vérité unique, ces interprétations multiples montrent comment un récit ancien a pu évoluer pour répondre à des besoins divers, construisant une légende qui perdure avec force. Cette diversité invite à poursuivre l'exploration des liens entre mythe et histoire, éclairant la nature complexe des récits fondateurs. Ainsi, le déplacement progressif des regards critiques vers des approches interdisciplinaires ouvre de nouvelles perspectives pour appréhender la figure de Moïse, non seulement comme un héros légendaire, mais aussi comme reflet des phénomènes sociaux, religieux et culturels qui ont façonné les civilisations antiques. Ces questionnements préparent le terrain pour une analyse plus approfondie des influences réciproques entre tradition et histoire dans l'étape suivante. Moïse et l'héritage contemporain. Moïse demeure une figure centrale, non seulement dans l'histoire religieuse, mais aussi dans la réflexion contemporaine sur des questions fondamentales telles que l'identité, la liberté et la spiritualité. Son récit, profondément ancré dans la tradition judaïque, éclaire encore aujourd'hui des débats qui traversent de nombreuses cultures et sociétés. L'Exode, tel qu'il est présenté, peut être vu comme une allégorie puissante du cheminement humain vers l'émancipation et la recherche d'un sens à l'existence. Les récits anciens décrivent Moïse comme un homme confronté à des défis d'une ampleur exceptionnelle, conduisant un peuple à travers le désert vers une terre promise. Cette traversée symbolise un passage difficile, chargé de transformations à la fois physiques et spirituelles. L'héritage qu'il laisse dépasse le simple cadre d'une narration mythique. Il s'inscrit dans un questionnement universel sur la liberté collective et individuelle, sur la possibilité de changer son destin malgré l'oppression. L'examen historique de la figure de Moïse soulève de nombreuses interrogations. Les spécialistes s'accordent généralement pour considérer que les sources dont on dispose
mêle des éléments historiques, symboliques et légendaires. L'absence de preuves archéologiques directes ne dissipe pas la puissance de ce récit, qui continue de nourrir les imaginaires et d'influencer des systèmes de valeurs. Dans cette complexité, la quête d'une vérité précise se mêle à la richesse d'une narration qui dépasse le temps. L'impact de cette histoire sur la construction des identités collectives est manifeste. Les habitants d'Israël, par exemple, ont longtemps trouvé dans l'Exode un mythe fondateur solidifiant leur cohésion sociale et culturelle. Au-delà, la figure de Moïse inspire des mouvements d'émancipation à travers le monde, soulignant la nécessité de liberté face à l'oppression. Le paradigme du libérateur engagé dans une lutte pour la justice conserve ainsi une vitalité remarquable, adaptée au contexte historique varié. La spiritualité liée à Moïse s'articule autour de concepts de loi et d'alliance, qui sont au cœur des traditions abrahamiques. Moïse, en recevant les tables de la loi, incarne un lien entre le divin et l'humain, offrant aux croyants un cadre éthique et spirituel structurant. Cette dimension régule non seulement la vie religieuse, mais elle offre également un modèle pour la coexistence sociale, fondée sur la responsabilité et le respect mutuel. Les débats actuels intègrent fréquemment l'héritage de Moïse pour interroger les notions d'autorité et de légitimité. La tension entre la tradition et la modernité s'exprime souvent à travers la manière dont les textes attribués à Moïse sont interprétés et appliqués. Ce questionnement illustre la dynamique constante entre les racines anciennes de la culture et les exigences contemporaines d'adaptation et de renouvellement. En outre, le mythe de l'Exode offre un cadre permettant d'explorer les notions de rupture et de renouveau. La traversée du désert symbolise un temps de mise à l'épreuve, mais aussi de préparation à un avenir meilleur. Cette double lecture donne à l'histoire une portée universelle, diversifiant les interprétations et les applications à travers les siècles. Elle invite à considérer le passage de l'exil à la liberté comme une expérience humaine fondatrice. L'influence de Moïse et de son récit se manifeste également dans d'autres sphères culturelles. L'art, la littérature, la musique et le cinéma puisent abondamment dans cette source historique et mythique. Ces domaines contribuent à renouveler la réception du personnage en le interprétant à la lumière des enjeux présents. Le dialogue entre passé et présent s'y révèle ainsi fécond, renouvelant la pertinence de ce patrimoine. Il est également intéressant de noter que la figure de Moïse n'est pas uniquement revendiquée dans le judaïsme. Le christianisme et l'islam intègrent également cet héritage, chacun expliquant différemment le rôle et le message de Moïse. Ces variations témoignent d'une richesse scripturaire et théologique qui participe à la diversité des interprétations et des enseignements, amplifiant l'influence du personnage au-delà des frontières confessionnelles. Par ailleurs, la symbolique de Moïse comme guide et législateur trouve un écho dans les discours politiques contemporains. Les leaders et penseurs invoquent souvent son image pour légitimer des actions liées à la libération, à la justice ou à la réforme sociale. Cette instrumentalisation révèle une ambivalence où la figure historique s'entremêle à des usages divers, parfois contradictoires, selon les contextes idéologiques et culturels. La dimension éthique de la loi mosaïque focalise également l'attention. Elle pose des questions cruciales sur la relation entre la volonté divine et les normes humaines. L'interprétation de ces principes législatifs continue à nourrir les réflexions philosophiques et juridiques, donnant lieu à des débats qui oscillent entre tradition et innovation. Cette complexité participe à la vitalité durable du récit. Enfin, l'Exode représente une métaphore du voyage vers la liberté intérieure, exprimée dans les traditions mystiques et spirituelles. Ce cheminement symbolique incite à un dépassement personnel, à une quête de sens au-delà du visible. Ce niveau d'interprétation ouvre une dimension supplémentaire, propre à engager les individus dans une expérience contemplative profonde, reliant le passé aux aspirations présentes.
Ainsi, Moïse et l'Exode s'inscrivent dans un éternel présent, dialoguant avec les questions et les tensions de nos sociétés. Leur portée dépasse le cadre strictement historique ou religieux pour toucher à l'universel. Ces récits invitent à la méditation sur la condition humaine, la recherche de la vérité et la capacité à inventer des futurs possibles à partir des leçons du passé. C'est dans cette perspective que se poursuit la réflexion, ouvrant la voie aux développements ultérieurs. Conclusion sereine sur les mystères de Moïse. L'histoire de Moïse s'inscrit au carrefour de la légende et de l'histoire, embarquant les chercheurs et les rêveurs dans une quête où le surnaturel s'entrelace avec les vestiges du passé. Moïse, figure emblématique, est tour à tour porteur d'événements prodigieux, fugitif contraint à l'exil et récepteur de révélations fondamentales. Son récit, enveloppé dans les récits anciens, invite à une méditation où raison et foi s'entremêlent, sans que le mystère se dissipe entièrement. Les premières traces de ce personnage apparaissent dans les textes religieux qui témoignent de son rôle central dans la libération des Hébreux d'Égypte. Le récit de l'Exode pose une énigme persistante. Est-il possible de concilier l'image d'un homme à l'origine d'un peuple et celle d'une tradition construite au fil des siècles? Les historiens s'interrogent sur la portée factuelle des événements décrits, car les preuves archéologiques restent fragmentaires et souvent sujettes à interprétation. Moïse n'est pas seulement un meneur, il est associé à des phénomènes remarquables, tels que la séparation des eaux ou la réception des textes sur le mont Sinaï. Ces épisodes ont alimenté un imaginaire puissant, mais la vérification de ces miracles dans un cadre strictement historique pose des difficultés majeures. La transmission orale des récits, la compilation successive des écrits, ainsi que le contexte culturel, influencent le contenu et la forme des traditions rapportées. Le rôle de Moïse comme législateur souligne un aspect essentiel de son héritage. Il incarne la transition entre un mode de vie tribal et l'établissement d'une loi communautaire. Le Décalogue, ensemble de 10 commandements, représente une codification qui a marqué profondément le développement des mentalités et des sociétés. En ce sens, même si les contours précis de l'homme restent débattus, l'impact de son message perdure avec une certaine clarté. L'exil de Moïse peut être lu également comme un moment de transformation intérieure et politique. Dans des territoires inconnus, hors de son pays d'origine, il acquiert la sagesse nécessaire pour une conduite éclairée face aux défis qui l'attendent. Ce temps de retrait, souvent évoqué dans l'histoire universelle des héros, met en lumière l'importance du silence et de la réflexion dans le façonnement du destin personnel et collectif. Les controverses entre mythologie et histoire s'étendent aussi à la question de l'Exode lui-même. Tandis que les récits établis parlent d'une sortie massive, les données archéologiques suggèrent des déplacements plus modestes, voire symboliques. Cela invite à considérer les traditions comme des constructions narratives porteuses de valeurs spirituelles, indépendamment de leur matérialité stricte. Une telle approche permet d'apprécier la richesse culturelle sans exiger une preuve absolue. La figure de Moïse a inspiré diverses cultures, traversant les frontières religieuses et géographiques. Par la Bible, le Coran ou d'autres sources, il reste un exemple universel de médiateur entre le divin et l'humain. L'image qu'on en retient est complexe. Homme de foi, leader politique, législateur et prophète. Chaque dimension contribue à préserver la fascination exercée par sa personne à travers les âges. L'étude contemporaine mêle les disciplines pour approfondir la compréhension de Moïse et de son contexte. L'archéologie, l'analyse textuelle, la philologie ou encore l'anthropologie s'associent sans toutefois fournir des réponses définitives. Le témoignage ancien, qu'il s'agisse des tablettes de pierre, des manuscrits ou des traditions orales, demeure une source précieuse, mais fragile, qui nécessite une lecture attentive et nuancée. Une autre clé de lecture émane de la philosophie de la religion.
qui interroge le rôle de l'expérience mystique et des révélations dans la construction identitaire. Moïse, en tant que récipiendaire d'une alliance sacrée, incarne une rencontre entre le ciel et la terre, piquant la curiosité sur la nature même du savoir révélé. Il devient ainsi un pont entre l'invisible et le visible, entre l'immanence humaine et la transcendance divine. Les différents récits soulignent également la fonction sociale des mythes et des figures héroïques. Ils participent à la formation de la mémoire collective et à la cohésion des communautés. Moïse, en délivrant une loi et en guidant un peuple, symbolise le fondement d'un ordre éthique et politique. Ce rôle dépasse le strict cadre historique pour s'ancrer dans le patrimoine commun des civilisations issues de cette tradition. Par ailleurs, les débats associés à l'authenticité historique de Moïse révèlent les limites de la méthode scientifique face au passé ancien. L'absence de sources indépendantes ne condamne pas automatiquement le personnage à la fiction, mais souligne la complexité des reconstitutions. L'histoire du peuple hébreu, composite et multiple, se déploie dans un espace où le mythe et la réalité s'entrelacent, offrant un paysage narratif riche. Cette dualité incite à une position d'humilité épistémologique, reconnue par nombre de spécialistes. La fascination pour Moïse repose autant sur la puissance symbolique que sur la possibilité d'un ancrage dans le réel. C'est cette tension qui nourrit un dialogue permanent entre foi, histoire et culture, reflétant les aspirations et questionnements des sociétés humaines. Enfin, la transmission de cet héritage, biblique et extra-biblique, témoigne de sa vitalité à travers les siècles. Moïse demeure un sujet vivant, capable de renouveler les débats et de susciter l'intérêt sous de multiples formes, qu'elles soient théologiques, littéraires ou artistiques. Il incarne à la fois une énigme et un repère, invitant à une contemplation paisible de notre rapport au passé. Ainsi, l'histoire de Moïse engage à la fois la raison et l'imaginaire, offrant une richesse qui dépasse le cadre strict de la vérification factuelle. Cette perspective ouverte permet de respecter la complexité de cet héritage, entre récits mythiques et mémoire historique. C'est dans cet équilibre que la quête de compréhension peut trouver son apaisement. Le mystère qui entoure Moïse et son récit invite à accueillir l'incertitude comme un espace fertile, propice à l'affinement de notre regard sur l'histoire humaine. Ce cheminement invite à reconnaître la pluralité des vérités et la richesse des interprétations possibles, sans prétendre à une certitude définitive. La figure de Moïse reste ainsi une source d'émerveillement et de réflexion continue. Cette approche méditative laisse place à une forme de sagesse ancienne, où le mythe ne s'oppose pas à la réalité, mais vient enrichir sa perception. En cela, Moïse continue d'habiter les consciences comme un symbole de transition, d'espoir et de quête. Il illustre la complexité de l'expérience humaine face à l'inconnu et au changement. En somme, cet héritage ancien, empreint de vérité et de légende, invite à une contemplation tranquille et respectueuse des questionnements intemporels. La figure de Moïse, dans sa richesse et son ambiguïté, demeure un point de passage essentiel pour comprendre les liens entre histoire, foi et mémoire collective. Son récit se présente comme une invitation à la réflexion continue et apaisée. Alors que la lumière du jour décline, cette histoire trouve sa place dans un moment de repos, permettant à l'esprit de s'immerger dans une tradition profonde, riche en enseignements et ouverte au mystère. Il importe ainsi de poursuivre cette exploration dans la sérénité, prêt à accueillir les découvertes et les nuances qui éclairent peu à peu le passé. La suite de ce voyage invite à poursuivre la rencontre avec d'autres figures et questionnements essentiels.